Aujourd'hui, on va trancher sur une question. Faut-il plutôt faire de l'alternance ou de l'initiale? Je vais donc laisser les deux intervenantes se présenter et expliquer un peu les différences entre les deux formats. Bonjour, moi je suis Delphine, chargée des formations en initiale au campus du Lac. Je suis Aurélie Bigot et je suis en charge du recrutement et de l'accompagnement sur la filière des métiers de la com au sein du campus du Lac. Ok, super. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les deux formats et nous expliquer un peu les spécificités de chacun d'eux? Alors, on a 4 BTS où on te propose le choix du format, BTS Com, Tourisme, NDRC et MCO. Pour ce qui est de l'initiale, tu vas pouvoir allier des périodes à l'école et des périodes de stage, donc multiplier tes expériences. Tu auras un rythme plutôt avantageux puisque tu vas faire 4 jours d'école par semaine du lundi au jeudi et tu auras 3 jours de week-end. En ce qui concerne l'alternance, il y a plusieurs rythmes d'alternance possibles et qui sont adaptés sur les différentes filières au sein du campus. Que tu sois sur un BTS Com, un BTS Commerce, un BTS en développement commercial et marketing, il y a différents rythmes d'alternance qui sont proposés, du 2 jours, 3 jours, du une semaine. Voilà. Ok, super. Du coup, maintenant, je vais vous laisser 1 minute pour chacune votre tour faire un petit battle et nous dire les arguments à choisir, plutôt le format initial ou du coup l'alternance. Allez-y, c'est parti. Alors, premier argument en initial, ta rentrée est assurée, pas besoin d'avoir une alternance, une entreprise. En ce qui concerne l'alternance, eh bien, c'est le salaire. Ça veut dire que tu gagnes en autonomie en percevant chaque mois une rémunération avec un statut salarié. En initiale, tu vas avoir des week-ends et des vacances. Donc ça te laisse du temps pour ta vie perso et toutes tes occupations extrascolaires. En ce qui concerne l'alternance, eh bien, tu gagnes en expérience professionnelle et ça enrichit ton parcours pro pour la poursuite de tes études et en légitimité si derrière tu veux évoluer professionnellement. En initiale, tu vas pouvoir faire plein de stages, 3 ou 4 même, donc tu vas pouvoir multiplier les immersions dans différents types d'entreprises. Et on t'accompagne, on va te les trouver tes stages. En ce qui concerne l'alternance, tu gagnes en expérience vis-à-vis du management, de la vie en entreprise et d'une implication dans le collectif, dans un statut salarié. Et ça te permet de pouvoir te projeter au long cours dans une entreprise qui peut te titulariser à l'issue de ton alternance. En initiale, tu vas pouvoir justement sur ce temps libre aussi avoir un job étudiant. Donc tu vas quand même pouvoir te faire de l'expérience, travailler et aussi commencer à avoir une autonomie financière avec un revenu. Ah, mon dernier. Bon voilà, la battle, je l'ai gagnée. La battle est gagnée. Oh la main. On verra, je sais pas ce qu'ils disent, ceux qui sont connectés. Non, alors, on a une question justement. Quelles sont les nouvelles taxes pour les alternants, s'il vous plaît? Alors, nous avons une taxe qui a démarré là au 1er juillet, qui est une taxe à hauteur de 750 € qui impose aux entreprises qui recrutent à partir d'un niveau Bac+3 de verser 750 € à l'organisme de formation qui est collecteur de cette taxe, qui est par la suite directement reversée aux OPCO, qui est l'organisme en fait qui collecte toutes les cotisations des entreprises pour la formation professionnelle. Donc cette somme qui va être collectée par les organismes de formation, cette taxe sera reversée aux OPCO, ne bénéficie en rien à l'organisme de formation. Mais du coup, c'est pas à l'étudiant de le sortir. Lui, ça ne change rien pour lui. Voilà. Quand il s'agit de la taxe relative au décret du 1er juillet, le candidat n'a rien à verser. Et de façon générale, quand on parle d'alternance, quel que soit l'organisme de formation, le projet, le niveau d'études, le candidat sur un parcours en alternance n'a rien à débourser en frais d'inscription. Sur un projet en alternance, j'insiste. En tout cas, c'est la politique du campus du Lac. Et c'est la politique de façon générale qui doit être appliquée. Super, merci. Maintenant, on va faire un autre petit jeu, on va dire. Vous allez nous dire pour qui ce n'est pas fait votre format, chacune votre tour. Nous expliquer un peu. Alors, pour l'initiale, c'est vrai que si tu veux vraiment rentrer directement dans la vie active, travailler de manière assez intensive et avoir un revenu pour assumer tes charges,
c'est vrai que l'initial ne sera peut-être pas adapté à toi. En ce qui concerne l'alternance, si tu n'es pas prêt justement à faire le deuil des vacances scolaires, parce que tu as un statut salarié et donc des contraintes horaires, une obligation d'un respect des règles, une assiduité à tenir, effectivement, l'alternance a un cadre juridique très strict. On parle de contrat salarié. Donc ça, c'est un point important et névralgique parce qu'aucune absence ne sera tolérée. Voilà. Ok, super. Est-ce que y a d'autres questions peut-être Justement, on a rebondi. Est-ce que c'est 750 € par alternant pour l'entreprise? C'est bien ça? Exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Sachant qu'on a dit que pour le bac plus 2, ça s'applique pas. Les Voilà. BTS bac plus 2, les BTS, titres pro ne pas sont pas d'inquiétude. concernés. C'est à partir Ok. du niveau licence, bachelor, jusqu'au niveau master que cette taxe s'applique. Oui. Et je le reformule, elle ne s'applique qu'auprès des entreprises Voilà, pas dans le cadre d'une d'inquiétude. collecte Ok. qui est faite par les organismes de formation. Alors, on a une autre question. Sommes-nous obligés de payer la CVEC quand même? Alors, je suppose que c'est Oui. par rapport au format alternance. Tout à fait. Tout étudiant qui est associé au campus du lac et de façon donc, générale, Ouais, mais je donc parle toutes les pour nous, études supérieures, de toute façon, c'est pas spécifique au c'est- campus. Hein. Mais à partir du moment où tu passes dans les études supérieures, université, école de commerce, campus et autres, oui, tu es soumis à la CVEC. Ça, c'est 105 € cette année. Donc, il y a une taxe de l'État et qui permet aussi de financer pas mal de choses comme le soutien psychologique, Ouais, comme exactement, tout à fait, les ouais. infrastructures, etc. Ouais, exactement. Et ce qui amène à un petit rebond aussi, c'est que le campus du lac, dans le cadre de son accompagnement sur la formation initiale et l'alternance, met à disposition une assistante sociale, une référente travailleur handicapé, personne bénéficiaire de la RQTH, dans le cadre de la sécurisation de parcours. Dans ce changement de vie, basculer d'une terminale à une transition professionnelle en alternance, il y a cette personne qui est là pour accompagner sur la mobilité, les questions de logement, Ouais. tout ce qui va bouger dans cette transition de vie et cette prise d'autonomie. Voilà. Super. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions? Toi, moi, de mon côté, c'est bon. Alors, il y a quelqu'un qui demande, je voulais savoir comment on peut participer aux vidéos du campus. Je t'invite à contacter le service communication si tu as envie de participer. J'ai une autre question, c'est à Bordeaux. Oui, le campus du lac est situé à Bordeaux. Très bien situé. Voilà, proche Alors, proche on a du aussi lac. un site sur Libourne. Oui. Tout à Et fait. également un site à Bordeaux-Centre, place de la Bourse, en face du miroir d'eau. Mais pour les 4 BTS en question, que ce soit en initiale ou en alternance, tout se situe sur notre campus principal à Bordeaux-Lac. Qui est accessible en tramway et qui a de grandes facilités de stationnement. Ouais. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine ce live? J'ai pas l'impression de mon côté. Moi non plus. Peut-être un petit mot pour Ouais, conclure. si vous avez un petit mot pour conclure, je vous laisse. Venez La en parole. initiale. Non, je rigole. Non, alors en tout cas, Ah, voilà, il y a- attendez, on a d'autres questions. J'ai mis un vœu pour la communication, mais j'ai pas été acceptée. Je voulais savoir si j'ai pas la suite, mais je pense que si je pouvais m'inscrire, donc sûrement un vœu via Parcoursup. Parcoursup, Ah, peut-être. Donc, Oui, oui. Alors, effectivement, là aussi, pas d'inquiétude pour ce qui est, que ce soit de l'alternance ou de l'initiale, même si sur Parcoursup, vous n'avez pas eu vos vœux, vous êtes en liste d'attente, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours nous contacter, que ce soit Aurélie ou moi, et faire candidature auprès du campus pour l'une des deux formules, voire les deux. Et on sera ravis de pouvoir faire le point avec vous. Hein. N'hésitez pas. Il n'est pas trop Tout à fait. Donc sur le site internet www.campusdulac, en haut à droite, il y a un petit bouton préinscription qui Ouais. permet en fait de recevoir votre candidature et vous les recontactez les Très candidats. simple et rapide, n'hésitez pas. Voilà. Moi aussi, en fait, j'ai une petite question de mon côté. C'est possible de commencer par initiale en première année et de changer en alternance en deuxième? Super question. Et oui, en effet, tout à fait. C'est possible de basculer entre les 2 années là en cours de formation. Si tu trouves une alternance, tu pourras basculer, faire ta première année en initiale et la deuxième en alternance. Oui. Et tu peux bénéficier de l'accompagnement du service entreprise et donc du périmètre des chargés de recrutement pour t'accompagner dans la recherche de cette alternance pour cette deuxième année, tout comme pour les recherches de stage. Voilà, on t'accompagne dans toutes tes recherches. Alternance et stage. Ok, donc ça répond à une autre question. Est-ce que c'est le campus qui nous trouve l'entreprise? Donc C'est, oui, c'est on le accompagne. campus. On On accompagne, accompagne. c'est un travail d'équipe pour aller dans le détail.
C'est une synergie. On a, nous, comme on est Campus du Lac associé à la Chambre de commerce et d'industrie, un vivier d'entreprises partenaires, mais on vous accompagne, on vous coach aussi sur vos démarches de candidature spontanée. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et de synergie. Tout à fait. Il y a des coachings tout au long de l'année, Ouais, etc. pour vous entraîner. Je me suis inscrite sur le site et j'ai pas eu de retour, donc je t'invite à envoyer du coup peut-être un mail directement qu'on puisse suivre ta candidature. C'est où on a déjà répondu, donc à Bordeaux-Lac et aussi à Libourne. J'ai été acceptée, mais j'avais pas confirmé, donc pas de souci. Il suffit de se préinscrire sur le site internet. Pourquoi il n'y a plus le BTS Management? Si, il y a c'est le MCO. Management commercial opérationnel. Il a y est changé de toujours. site, Il y est toujours. Ok. Moi, j'ai une autre question. Y a-t-il des facilités? Comment on peut manger autour du campus? Ah oui, il y a tout ce qu'il faut. Il faut venir le voir au campus. D'ailleurs, on a une porte ouverte la semaine prochaine Une soirée de 16h à 19h. Donc, venez découvrir notre joli campus. Et oui, il y a des facilités. Food truck, snack, distributeur. Donc, tout ça, c'est sur place. Et puis, à quelques pas à pied, à 5 minutes, il y a Gico, Auchan. Donc, il y a tout ce qu'il faut. On ne meurt pas de faim au campus du Lac. Alors j'ai une question. Pourquoi le BTS Management c'était pour l'hôtellerie-restauration? Si ça existe toujours le MHR, mais que l'option B, donc Management de production culinaire. Je crois que c'est ça. Comment prendre rendez-vous avec vous? Donc il y a directement sur le site internet, formation initiale, on peut pas me louper. Il y a une photo grande comme ça de moi, il y a mes coordonnées, faut pas hésiter. Et Aurélie, sinon. Même chose, et sinon je redonne mon mail, c'est aurélie.bigot@formation-du6lac.com. Et même chose, sinon vous pouvez me contacter sur LinkedIn, via le site du campus, il y a ma photo, mes coordonnées, et je reformule, je fais de l'accompagnement sur les métiers de la com et le développement commercial. Et on fait le relais sur le MCO et sur les filières aux besoins. Voilà. Ok. Oui, on est joignable par SMS, téléphone, mail, tout est possible. Ok, et du coup, les dernières questions, c'est où? À Bordeaux et à Libourne. Je pense qu'on va... Bordeaux-Lac, c'est Ouais, BTS. tout à fait. Et il y a encore des opportunités en alternance, notamment sur les métiers de la com et du développement commercial, donc n'hésitez pas à vous positionner. C'est noté. Et puis rendez-vous du coup le 10 juillet s'ils ont des questions et veulent visiter le campus à Bordeaux et à Libourne. Exactement. Et en tout cas, il n'y a pas de mauvais choix, que ce soit alternance ou initiale, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mauvais choix. Voilà, on propose les deux au campus, donc c'est ça qui est chouette. Vous êtes sûr que vous pouvez trouver la bonne solution pour vous et assurer votre rentrée. Ok. Et bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Merci à bientôt. tous.